Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on va parler de force de travail ou comment plein de concepts qu'on a vus récemment sont reliés les uns aux autres. Alors le plan du cours d'aujourd'hui est assez simple, on va commencer par faire la définition du travail, vous allez voir c'est vraiment quelque chose de simple. Ensuite, on va faire le lien entre le travail et la force. À ce moment-ci, c'est là que tu vas te rendre compte que c'est ridiculement facile. Et le lien avec l'énergie, là, paf! Tout s'illumine et tout devient clair. Alors, la définition de travail. Le travail, c'est une force qui agit sur un objet menant ce dernier à se déplacer. Ceci amène un transfert d'énergie. Le travail, le symbole du travail, c'est W et c'est une forme d'énergie. En d'autres, ça c'est la définition d'Alloprof. Mais si on décide de mettre ça en d'autres mots, le travail, c'est la quantité d'énergie nécessaire pour déplacer un objet sur une certaine distance. Ça veut dire que le travail dépend de deux choses. La force nécessaire pour déplacer l'objet et de la distance à parcourir. Ce qui nous amène au lien avec la force. Je fais un petit parallèle. Attention, le symbole du travail, c'est W, mais il ne se mesure pas en watts. Il se mesure en joules. C'est pour ça que on peut dire que c'est une énergie, c'est la même unité de mesure. Alors, la formule, le travail est égal à la force parallèle au mouvement multipliée par la distance. La force parallèle au mouvement dans la dernière semaine, on l'a aussi appelée la force efficace. Donc, c'est la force qui est parallèle au mouvement, la force qui est utile pour déplacer l'objet. Donc, on prend la force parallèle au mouvement ou on multiplie par la distance en mètres. C'est juste ça. Donc, si je fais un exemple vite, si j'ai une force ici, je déplace une boîte avec une force de 15 newtons sur une distance de 3 mètres, comme ma force est parallèle au mouvement, bien automatiquement, W est égal à force parallèle multipliée par distance, donc 15 newtons multiplié par 3 mètres. Le travail est égal à 45 joules. C'est pas plus compliqué que ça. Évidemment, nous, on va vous complexifier ça un petit peu. On va vous mettre un angle entre la force et le mouvement, ou bien on va mettre la boîte sur une pente. Allons faire un exemple. Quel est le travail effectué pour que cette boîte se déplace du haut de la pente au bas de la pente? J'ai fait les calculs ici, mais je vais le faire avec vous. On a la force gravitationnelle ici, Fg. On se rappelle que chaque force est composée de deux forces. Une force qui est parallèle au mouvement et une force qui est perpendiculaire au mouvement. Et on se rappelle que cet angle-là est toujours le même que celui-là. Je peux commencer par trouver ma force gravitationnelle. Ma force gravitationnelle est égale à ma masse multipliée par 9,8 newton par kilogramme. Donc, 3 kg multiplié par 9,8, ma force gravitationnelle est égale à 29,4 newtons. Maintenant, je veux connaître F parallèle. Je sais que sin de 30 degrés est égal à opposé, dans notre cas, c'est la force parallèle sur l'hypoténuse, Fg. Donc, Fg sin de 30 est égal à la force parallèle. Fg, je l'ai, 29,4 newtons sin de 30 degrés, c'est égal à 14,7 newtons. Alors, j'ai ma force parallèle à mon mouvement et j'ai mon mouvement. Je peux aller trouver le travail. Je sais que le travail, c'est égal à la force parallèle que je viens de trouver, multiplié par le mouvement en mètres, donc 14,7 newtons multiplié par 10 mètres, 147 joules. Et maintenant, on est rendu au moment, pouf, où tout s'éclaire. Regarde bien ça.
Si ça l'a pris 147 joules d'énergie pour faire descendre la boîte, en descendant, elle a gagné de la vitesse et aussi perdu de la hauteur. Ça veut donc dire que la boîte a gagné 147 joules d'énergie cinétique. Oui, oui, parce que la définition du travail, c'est la quantité d'énergie nécessaire pour déplacer un objet sur une certaine distance. Ma boîte, il y a eu de l'énergie qui a été dépensée pour qu'elle parte de là à là. Mais l'énergie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Elle s'est transformée, ici, d'énergie potentielle à énergie cinétique. Et cette transformation-là a pris la forme du travail. Je m'explique. La boîte en descendant gagne de la vitesse, elle gagne donc de l'énergie cinétique. Le travail effectué pour faire descendre la boîte équivaut à la quantité d'énergie cinétique gagnée. Alors, si ça m'a pris 147 joules pour faire descendre la boîte, ça veut donc dire que l'énergie cinétique gagnée est égale à 147 joules. Mais attends. Il y a encore mieux. Il est écrit impossible que ce soit mieux que ce qu'on vient de vivre, mais attends, il y a encore mieux. Si je prends la boîte, imaginons que cette boîte monte de 10 mètres à la place de descendre de 10 mètres. Combien d'énergie potentielle elle va gagner? Bien, elle va gagner 147 joules. Parce que si ça y en a pris 147 descentes, ça va y en prendre 147 montées. Ça fait qu'elle va être rendue là. Elle va avoir une énergie potentielle supplémentaire de 147 joules. Elle a gagné 147 joules d'énergie potentielle. C'est complètement débile. Avouez, c'est hot, là. Tout est relié. Et quel genre de questions est-ce que je peux te poser à partir de ça? Bien, si on parle d'énergie cinétique, je pourrais te dire, si la boîte allait à une vitesse initiale de 0 mètre par seconde, quelle sera sa vitesse finale? Bien, je sais qu'énergie cinétique est égale à 147 joules, qui est égale à 1 demi mv carré. Je peux aller trouver V. Là, j'ai déjà donné la réponse, mais si vous voulez calculer, faites pause et faites-le. La vitesse finale est 9,9 mètres par seconde. Ou je pourrais te dire jusqu'à quelle hauteur est montée la boîte si elle était à une hauteur de 0 mètre au départ. Bien, je sais que l'énergie potentielle gagnée, c'est égal à 147 joules, qui est égal à MGH. Encore là, je te donne la réponse, mais tu peux le trouver. Tu connais M, tu connais G. Tu peux aller trouver H. Ça, c'est le problème sur l'énergie cinétique et ça, c'est le problème juste après sur l'énergie potentielle. Alors, vous pouvez les essayer. Avouez, c'était pas super compliqué. Alors, c'est une semaine sur le travail, mais c'est pas plus compliqué que ça. Bonne chance!